Bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés pour assister à ce lancement officiel et médiatique du programme Lire et faire lire. Je vais passer la parole à Mme Louise Blouin, qui coordonne le programme Lire et faire lire. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, chers bénévoles, lecteurs. Madame Cassia Vaillancourt, elle n'est pas ici, là, mais je la remercie. Madame Maude Leclerc, directrice de l'école Oasis, Monsieur le maire de la Chute, Carl Péloquin, Madame la mairesse de Brownsburg-Chatham et bénévole lectrice, Madame Catherine Tricky, le conseiller de Saint-André d'Argenteuil, Monsieur Marc Bertrand, merci d'être là, l'agent de développement culturel, merci beaucoup Geneviève d'être là. Madame Chantal Ranger, agente de liaison pour la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Et merci aux médias, évidemment, sur qui on compte sur vous pour donner de la visibilité à ce merveilleux programme que nous lançons officiellement aujourd'hui, le programme Lire et faire lire Argenteuil, le plaisir de la lecture pour les enfants par des aînés bénévoles. Le concept de Lire et faire lire est très simple. Des personnes âgées de 50 ans et plus, retraitées, amoureux de la lecture et des enfants, se rendent dans les écoles pour rencontrer des groupes de 2 à 5 enfants, une fois par semaine, pendant 8 semaines consécutives, pour leur lire des histoires, leur transmettre le goût des livres, échanger et créer des liens. Le programme Lire et faire lire a débuté à l'automne dernier avec 18 bénévoles lecteurs dans 4 écoles de la MRC. Depuis le 3 avril dernier, ce sont 36 bénévoles lecteurs qui se rendent chaque semaine en classe pour faire la lecture à des groupes d'enfants de la maternelle 4 ans, 5 ans, première année et deuxième année. Donc, on a doublé le nombre de bénévoles et ça, je suis très contente de ça. L'effet de Lire et faire lire sur les enfants qui en profitent est indéniable. Les enfants s'attachent à leurs bénévoles lecteurs attitrés. On observe des progrès en lecture, une augmentation du vocabulaire et un regain d'intérêt pour les livres. D'abord, créé à Brest, en Bretagne, le programme Lire et faire lire est implanté maintenant partout en France depuis la fin des années 90. C'est l'écrivain Alexandre Jardin qui en est le parrain. Au Québec, Lire et faire lire a été implanté en 2002 et on compte aujourd'hui au Québec 90 antennes, dont celle d'Argenteuil. Le programme ici au Québec est marrainé par l'écrivaine Dominique Demers, qui est très bien connue pour ses nombreux livres jeunesse. Nous voulions initier ce programme dans Argenteuil pour permettre à un grand nombre d'enfants de bénéficier des effets positifs de la lecture et mettre à profit l'expérience, la sagesse et le savoir cumulés par les aînés et les retraités de notre communauté argenteuilloise. Je tiens aussi à souligner la précieuse collaboration des bibliothèques, la MRC d'Argenteuil. Le personnel des bibliothèques reçoit soutien et conseille les bénévoles lecteurs avec enthousiasme et générosité. Madame Claudia Tremblay de la Bibliothèque de la Chute m'a parlé qu'il y avait eu 530 prêts à la Bibliothèque de la Chute depuis le début du programme. La session qui a débuté le 3 avril se terminera le 26 mai prochain et sera de retour en septembre prochain. Donc, toutes les personnes retraitées qui seraient intéressées à participer au programme à la session de septembre peuvent communiquer avec moi. Je laisserai mon téléphone et aussi auprès de votre bibliothèque municipale. Ils ont toutes mes coordonnées. Alors, merci beaucoup. Je passe la parole. Merci Louise. On va maintenant donner la parole à Maude Leclerc, qui est directrice à l'école Oasis et qui, je crois, a rapidement levé la main pour accepter là, que le programme Lire et faire lire vienne dans son école. En fait, oui, j'ai dit oui assez rapidement. J'ai pas de petits mots comme vous, mais je vais quand même parler de mon petit témoignage parce que je vois, moi, dans mon quotidien, puis je vois la journée que les bénévoles, les grands-papas, grand-mamans bénévoles arrivent. C'est la fête, ils les attendent, ils ont hâte. Puis j'ai déjà été témoin d'une enfant, elle ne voulait pas partir pour un rendez-vous parce qu'elle ne voulait pas manquer son rendez-vous avec sa grand-maman bénévole. Donc c'est toute l'importance je m'adresse surtout à vous les bénévoles, de l'importance de cette relation-là que vous avez avec les petits qui compte pour eux.
Je pense que c'est aussi pour vous, c'est un rendez-vous que vous ne voulez pas manquer. Alors, merci d'être là. Et aussi, je pense que les enfants, la lecture, c'est ce qu'il y a de plus important. On le sait, toutes les recherches le démontrent. La lecture est les prédicteurs de réussite dans la vie des enfants. Alors, de leur donner le goût de lire, faites tout sens dans une mission éducative qui est une école. Donc, merci d'être là. Merci à tout le monde parce que s'il n'y avait pas eu les autres intervenants, le projet n'aurait peut-être pas vu jour. Et j'ose espérer que l'an prochain, on aura encore peut-être plus de bénévoles parce que cette année, nous, à l'école L'Oasis, on a seulement une classe là, qui bénéficie, mais nos portes sont ouvertes. Si jamais il y a plus de bénévoles, bien, il y aura peut-être plus de petits lecteurs qui auront ce contact-là. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord commencer par vous présenter quelques statistiques qui témoignent du déploiement de ce programme dans la MRC. Nous avons présentement 36 bénévoles lecteurs, 7 écoles participantes, 23 classes qui reçoivent des bénévoles lecteurs chaque semaine et au total, 170 élèves qui bénéficient de ce programme-là, les référés. C'est impressionnant. J'aimerais souligner la précieuse collaboration des bibliothèques de la MRC d'Argenteuil qui offre un service de prêt et de conseil auprès des bénévoles lecteurs. La bibliothèque Jean-Marc Belzile de la Chute, la bibliothèque de Brownsburg, la bibliothèque du village de Grenville, celle de Grenville-sur-la-Rouge et la bibliothèque au fil des mots de Saint-André. Au nom du Conseil des maires de la MRC, je tiens aussi à remercier tous les bénévoles lecteurs qui sont les principaux acteurs du projet Lire et faire lire. Il s'agit là d'un véritable projet de communauté impliquant les écoles, les enseignants, les bibliothèques, les citoyens de 50 ans et plus, et les enfants eux-mêmes. Merci également à Mme Louise Blouin, qui coordonne avec brio ce beau projet. En terminant, je tiens à souligner que la mise en place de ce programme est possible grâce à une contribution financière provenant de l'entente de développement culturel intervenue entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est un programme qui va se poursuivre au fil des ans. Merci beaucoup. Merci.